le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. S'il ne meurt pas, le grain demeure seul. Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. S'il meurt le grain, demain portera fruit. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême, les flots de vie jaillissent de ta croix. Seigneur Jésus, ta mort est un baptême, et ton esprit nous transfigure en toi. Voici que le semeur est sorti pour semer. La parabole du semeur décrite en langage imagé, la manière dont la prédication du royaume de Dieu est reçue. Semer, c'est la preuve qu'on espère, qui accueillera la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'intelligence ou d'intérêt pour les choses religieuses. La reçoivent ceux qui sont ouverts à l'espérance. Dans la part d'évangile d'aujourd'hui, les 4 types de terrains d'accueil sont en réalité des attitudes possibles d'auditeurs de la parole de Dieu. La parabole proclame que le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre dans la prédication de Jésus. Notons que le grain est bon dans tous les sens, mais la variation dans le résultat dépend entièrement du terrain où la semence tombe. Les disciples de Jésus s'approchèrent pour demander la raison de ces paraboles et le sens de cette parabole en particulier. À leur suite, nous devrions nous interroger sur la condition de notre cœur, notre manière de recevoir la parole de Dieu. Qui sommes-nous? À quelle classe d'auditeurs appartenons-nous? Le Seigneur commença. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Matthieu 13, 18. Le premier groupe d'auditeurs. Sur le chemin, la graine est picorée par les oiseaux. Ceux qui sont au bord du chemin sont empêchés par le démon qui les fait croire qu'ils ne seront pas sauvés, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Luc 8, 12. Satan ne veut pas que les gens soient sauvés. Il veut que le plus grand nombre soit avec lui dans la gêne. Des auditeurs qui ne s'intéressent pas à la parole reçue ne voient rien au-delà de leur propre intérêt. Le deuxième groupe d'auditeurs, la graine tombée au milieu des cailloux se dessèche, faute d'avoir pu s'enraciner. Notons au passage l'adverbe de temps aussitôt dans cette parabole. Le disciple accepte et la rejette la parole avec la même promptitude. Quand il trouve que la croix doit venir avant la couronne, il renonce à cette dernière. Des croyants qui accueillent la parole de Dieu avec joie, mais ne croient que pour le moment. Ils lâchent prise dès que leur fidélité à Dieu est éprouvée. Ils perdent courage, ils participent au pèlerinage, ils font des neuvaines, ils participent aux activités paroissiales. Mais quand surviennent les difficultés, oui, ils sont tentés d'aller chez les marabouts. Ou encore dans le mariage, quand mari et femme ne s'entendent pas, ils pensent tout de suite se séparer. Au lieu de chercher à se réconcilier, à se pardonner, ils n'osent pas affronter les contradictions, se découragent facilement et abandonnent aussitôt. Le troisième groupe, la graine tombée dans les épines et les étouffée. Suis-je de ce groupe? En tout cas, ce sont ceux qui ne parviennent pas à l'âge mûr de la vie chrétienne, ceux qui étouffent lentement leur croissance. C'est leur rapport désordonné à la richesse, aux préoccupations égocentriques. Je veux bien être chrétien, mais pas décidé, ni froid ni chaud. Je me laisse prendre par les soucis de la vie, le travail, le loisir.
Je ne prends plus le temps de prier. Je me laisse entraîner par le monde. Je suis chrétien. Je fais comme tout le monde. La poursuite du succès matériel tient solidement ses croyants et l'espérance du royaume des cieux n'est chez eux qu'un désir superficiel. L'Écriture nous enseigne que Satan s'efforce pour que la parole de Dieu ne s'enracine pas dans les cœurs. Marc 4,15. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée dans les cœurs. Ces croyants possèdent le potentiel de devenir de véritables enfants de Dieu, pleins de fruits. Malheureusement, leur monde est rempli d'épines. Si je suis de ces auditeurs, il me faut une véritable conversion. Lui-même Jésus me fait la remarque. Au lieu de mettre le Christ, au lieu de me mettre à la première place dans ton cœur, oui, ton cœur est rempli des préoccupations de ce monde. Matthieu 6,33. Ne nous laissons pas distraire par des questions insignifiantes qui nous empêchent de nous donner entièrement au Seigneur. Comme Marthe, sommes-nous inquiets, agitons-nous pour beaucoup de choses, de sorte que nous avons oublié ce qui est nécessaire. L'argent et les biens nous font penser que le plus important est ce que nous possédons. L'amour du monde nous vide de notre vie spirituelle. Le monde a établi sa résidence dans notre cœur. Nous dépensons plus d'énergie à nous divertir qu'à servir Dieu et le prochain. Dans le troisième groupe d'auditeurs, la graine tombée dans la bonne terre se multiplie avec des rendements divers. Voilà un groupe dont la manière d'écouter est un modèle pour les chrétiens. Écouter la parole dans un cœur bon et généreux. Ces auditeurs retiennent la parole de Dieu, portent du fruit par leur persévérance. Avoir un cœur ouvert pour accueillir la parole de Dieu, c'est être la bonne terre, porter du fruit, chacun selon sa possibilité, les dons reçus de Dieu. Alors les uns produisent 100, d'autres 60, d'autres 30. Frères et sœurs, faisons cette remarque. Nous ne sommes pas tous pareils. Dieu ne demande pas à tous de faire la même chose. Oui, nous pouvons méditer la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30. Ne nous décourageons pas si nous n'arrivons pas à faire tout le bien que nous voulons. Et n'abaissons pas les autres aussi, s'ils n'arrivent pas à faire tout le bien qu'ils veulent. Dieu nous comprend. Ce qui est important, c'est de faire de notre possible et de répondre de tout notre cœur à son appel. De la méditation de cette parabole, le message principal semble donc être le rendement des semailles en fonction des terrains, d'où il ne résulte pas immédiatement le devoir de fructifier, mais celui d'être une bonne terre tout simplement. L'intérêt porté au rendement exprime la confiance dans le succès certain. C'est une invitation à être une bonne terre. L'acte du semeur est primordial. Sans la semence que jette le semeur, la terre demeure sans fruit. À chacun son potentiel et donc le pourcentage de sa croissance. Suis-je un chrétien mûr qui porte du fruit spirituel? Est-ce que j'ai fait de la parole de Dieu ma nourriture quotidienne? Est-ce que j'obéis Dieu en toutes choses? En tout cas, le Christ dit, « Mon Père est glorifié quand vous portez du fruit. » Jean 15, 8. À Paul d'écrire que nous appartenons au Christ afin de porter des fruits pour Dieu. Romains 7, 4. Donc, marchons d'une manière digne du Seigneur, portons des fruits en toutes sortes d'épreuves bonnes et croissons dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1:10. La parole de Dieu dans le cœur insensible ne sera jamais comprise car le cœur désire rester dans le péché. Nous le trouvons dans le verset 15 de l'Évangile. Il écoute la parole sans la comprendre, ce chrétien, puisqu'il ne veut pas la comprendre. Comme dit le proverbe populaire, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est bien le cas de celui qui reçoit la semence le long du chemin. Le chrétien né de nouveau doit veiller à ce que son cœur ne devienne pas insensible à la parole semée en lui. La séduction du péché peut engendrer cette insensibilité. Hébreux 3, 12 à 15. Cette parole étouffée, elle est reçue, crue en effet, mais les décisions qu'elle doit engendrer ne sont pas prises.
L'acceptation de la parole doit m'amener à une séparation spirituelle et morale d'avec la mentalité du monde, un abandon de la souillure du péché, une mort à soi-même afin de laisser le Christ vivre en moi. Il s'agit d'un processus de la conversion dont décrit Paul en ces termes. J'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Croire la parole de Dieu, c'est la crucifixion du moi avec ses désirs, ses ambitions contraires à la sainteté au plan de Dieu. C'est une vie consacrée au service et à l'adoration de Jésus, non pas au service des folies du moi. La semence parmi les épines, c'est l'image de la cohabitation impossible de deux plantes, dont l'une ne peut se développer qu'au détriment de l'autre. Soit les choix bons, l'obéissance à la parole sont pris et les épines disparaissent, soit les soucis du monde et les richesses perdurent et la parole de Dieu est étouffée. Jésus nous l'a dit en Matthieu 6:24. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ceci dit qu'il y a une impossibilité totale d'aimer Dieu et la mentalité du monde en même temps. L'un prendra forcément toute la place au détriment de l'autre. Là où Dieu est absent, ce sont les règles du diable qui mènent le jeu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, nous dit Jésus en Matthieu 12:30. Celui qui ne suit pas les lois du Christ suit celles de Satan. Il est sous l'emprise des lois de Satan qui se résument en 3. La première loi de Satan est de dire aux chrétiens, fais ce que tu veux. Tu veux tuer, alors tue. Deuxième loi de Satan, tu n'as le droit de te dicter. Personne n'a le droit de te dicter quoi que ce soit. Tu n'as pas à obéir personne, car personne n'a le droit de te donner des ordres. Le manque d'obéissance. Deuxième loi de Satan. Troisième loi de Satan, Satan nous dit, tu es ton propre Dieu, fais ce que tu veux. C'est exactement de cette manière que l'ange Lucifer est devenu diable. Il a voulu être comme Dieu. Frères et sœurs, comme nous le dit Paul, si nous entendons sa voix, la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs. Hébreux 4:7. Rejetons tout suivre et tout excès de méchanceté. Recevons avec douceur la parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Jacques 1:21. La semence ne donne pas de fruits en un seul jour. Naturellement, je suis chrétien, je peux penser tout de suite que je suis la bonne terre. Mais je me dois de me poser cette question. Qu'est-ce que j'ai encore à changer dans ma vie pour que Satan n'enlève pas de mon cœur la parole de Dieu? La parabole du semeur se termine par l'aspect le plus positif. La graine semée porte plusieurs. De la même chose, porte du fruit celui qui se laisse façonner par la parole de Dieu. Cette dernière donne une nouvelle vie, une nouvelle direction, une nouvelle vie sainte et droite. Mais il faut un cœur malléable qui se laisse labourer et cultiver. Le monde entier peut lui asséner des arguments contraires à sa foi. Il est comme le sage qui a bâti sa maison sur le roc, nous dit Jésus, Matthieu 7:24. Il ne bouge pas parce qu'il a choisi la vérité. Ceux qui affirment avoir reçu la parole de Dieu doivent produire les fruits du Saint-Esprit dans le quotidien de leur vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5:22 et suivant. C'est à ces fruits que le monde reconnaîtra que nous sommes vraiment de nouvelles créatures. Seigneur Jésus, nous sommes un terrain où tu as semé la bonne nouvelle de la vie en Dieu, de l'amour de Dieu. Il arrive que cette parole soit passée à côté de nous, qu'elle n'ait même pas été entendue par nos oreilles et encore moins reçue dans notre cœur. Mais il peut arriver qu'une parole, une seule parole venant de toi, ait été vraiment entendue. Alors elle fructifie. Cette parole, elle fait son chemin dans notre cœur. Elle peut donner une orientation décisive à notre vie. Que le Saint-Esprit nous met à l'œuvre pour que nous devenions une terre fertile, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.